Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet très intéressant, un sujet vraiment basique parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui utilisent le digital ne savent même pas ce que c'est et c'est à tort. En tant qu'organisation du digital, on s'est donné pour mission à partir d'aujourd'hui de vous sensibiliser désormais sur les petits sujets vraiment basiques. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je prends la peine de me présenter pour ceux pour qui c'est la première fois de tomber sur ma vidéo. Je m'appelle Yannick Djoko, le dompteur. Avant de vous donner la définition de ce que c'est que le digital, on a pris l'initiative de descendre sur le terrain et de faire l'interview à quelques personnes de micro-trottoir, comme ça qu'on appelait l'émission, c'est-à-dire on est descendu au trottoir, on a fait quelques interviews à quelques personnes dans la rue pour essayer de comprendre ce qu'ils pensent du digital, pour essayer de voir s'ils savent même exactement ce que c'est. Après avoir recueilli quelques extraits, on va donc vous faire écouter avant de définir clairement ce que c'est. Donc regardez donc ces petits extraits et on se retrouve juste après. C'est quoi pour vous le digital? Bon, pour moi, modestement, je pense que ça a trait à un ensemble, n'est-ce pas, de méthodes ou alors de supports pour traiter peut-être les informations ou alors des données numériques, peut-être de manière beaucoup plus rapide et de manière peut-être miniaturisée, quoi. Donc, on part peut-être... bon, je me dis que le digital, c'est quelque chose de... C'est un moyen qu'on utilise aujourd'hui là pour stocker, traiter les informations et les conserver et peut-être les transmettre de manière beaucoup plus rapide et sans toutefois qu'on ait de gros moyens comme avant. Mais avec le digital, quand même, je pense que c'est plus fluide, quoi. C'est plus rapide, c'est plus efficace et miniaturisé, quoi. C'est quoi le digital? Vous entendez par quoi le mot digital? Bon, digital d'abord, je ne crois pas le thème digital. Bon, c'est quoi pour vous Internet? Bon, Internet pour moi c'est un réseau sur lequel les gens s'informent, en fait, connaître les informations, en fait, se cultiver. Pour moi, c'est une manière de se cultiver. Pour moi, c'est Internet, une manière de se cultiver, une manière d'apprendre des choses. Bonjour. Bonjour. Quand on parle de digital, je crois que c'est tout moyen en dehors des moyens classiques que nous connaissions, c'est-à-dire les supports classiques qu'on utilisait pour travailler avant. Et donc, désormais, c'est un peu comme l'air, quoi. C'est des sports paraphysiques. Et puis on réussit à faire des opérations avec cela. Bien. Maintenant que vous avez regardé les différents interviews, je me dis qu'actuellement, vous êtes en train de ruminer dans votre tête pour voir si vous connaissez ce que c'est que le digital. J'espère que vous connaissez la réponse et que vous êtes un pro et que vous allez dompter le digital. Au cas où vous avez ruminé dans votre tête, vous avez cherché et que vous n'avez pas toujours réussi à trouver une solution, je m'en vais donc vous définir concrètement ce que c'est que le digital. Mais avant de définir, comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, la plupart tournent autour du digital. Ils parlent de beaucoup, mais ils ne donnent pas une définition claire, de manière précise, terre à terre, pour que tout le monde puisse comprendre. Le digital, donc, c'est quoi? Le digital, c'est les usages et expériences de la mise en réseau des outils du numérique grâce à Internet. Un appareil du numérique, ici, par exemple, c'est quoi? C'est un téléphone portable, un iPhone, un Android, un laptop ou un ordinateur de bureau. Voilà, par exemple, un appareil numérique. Maintenant, on nous dit que le digital, c'est quand on connecte cet appareil à Internet et qu'il en découle même des expériences en ce moment qu'on parle du digital. Donc j'espère que vous avez très bien compris ce que c'est que le digital, qui est bien sûr différent du numérique, parce qu'au quotidien, même dans notre jargon d'agence digitale, la plupart du temps, on peut parler du digital comme du numérique, mais il y a une différence entre les deux. Donc on parle de numérique ici quand on parle de suite des chiffres de 0 et de 1,
du binaire bien sûr, et on parle du digital lorsque l'appareil du numérique intervient, qu'on utilise et qu'on a connecté à Internet. J'espère que maintenant, vous serez capable de définir ce que c'est que le digital. Avant de se séparer, puisque vous savez déjà ce que c'est que le digital, on va un peu parler des inconvénients. Supposons que vous ne savez pas encore ce que c'est que le digital. L'inconvénient, c'est que vous pouvez vous retrouver quelque part, pendant que des gens parlent, vous sortez des énormités qui font que pour finir, même si vous avez un niveau plus élevé dans la société, on se rend finalement compte que vous êtes, je ne sais pas, au bas de l'échelle parce que quelqu'un de votre niveau devrait d'abord savoir ce que c'est. Deuxièmement, ça fait donc que ça peut discrédibiliser votre image dans votre entourage, dans votre société, et ce n'est pas quelque chose de bien. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que les citoyens soient capables, surtout tous ceux qui utilisent Internet comme vous, soient capables de définir clairement ce que c'est, de l'employer dans leur langage au quotidien, simplement, avec facilité, et que leurs interlocuteurs puissent aussi facilement comprendre. C'est notre combat à ADI, l'association des acteurs du digital. Et les avantages, l'un des avantages de maîtriser ce que c'est que le digital, c'est que partout où vous vous trouvez, vous parlez avec autorité, avec aisance, et les gens vous respectent parce que vous maîtrisez de quoi vous êtes en train de parler. Et puisqu'aujourd'hui on ne peut pas parler, ou on ne peut plus vivre sans digital, vaut mieux connaître que de ne pas connaître. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Avant qu'on ne se sépare, je vous invite à liker la publication, à cliquer sur le bouton abonner et surtout à partager pour que le maximum de personnes puissent découvrir le travail qu'on est en train de faire au niveau de la sensibilisation. C'était Yannick Dioko, le dompteur du digital.